Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui vous sourit, mais qui, au fond de vous, vous donne l'impression que quelque chose ne va pas? Ce sentiment étrange de malaise lorsque quelqu'un dit une chose, mais que votre instinct vous dit autre chose? Sigmund Freud, le père de la psychanalyse, a révélé quelque chose de profond sur la nature humaine. Il nous a présenté le concept de l'inconscient, cette force puissante qui se cache derrière notre conscience et qui influence notre comportement d'une manière que nous ne comprenons pas entièrement. Freud nous a appris que ce que nous refoulons ne disparaît pas simplement. Cela se manifeste dans nos actions, souvent à travers des mécanismes de défense que nous utilisons pour protéger notre ego. Lorsqu'une personne nourrit des sentiments négatifs à votre égard, qu'il s'agisse d'envie, de ressentiment ou d'hostilité, elle peut essayer de les cacher, mais selon Freud, l'inconscient trouve toujours un moyen de s'exprimer. Les signes sont subtils, mais une fois que vous les avez identifiés, ils deviennent impossibles à ignorer. Aujourd'hui, je vais vous révéler 8 signes indéniables qui indiquent qu'une personne proche de vous pourrait secrètement nourrir des sentiments négatifs, même si elle tente désespérément de les dissimuler. Prêtez une attention particulière au signe numéro 8, car c'est le plus révélateur de tous et il pourrait complètement transformer votre perception de certaines relations dans votre vie. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de rejoindre notre communauté afin de ne pas manquer nos prochaines vidéos sur le développement personnel et les connaissances psychologiques. Maintenant, explorons ces signes révélateurs. Le premier signe est l'agressivité passive déguisée en humour. Selon Freud, l'agressivité est une pulsion humaine primaire qui doit s'exprimer sous une forme ou une autre. Lorsque la confrontation directe semble trop risquée, cette agressivité se manifeste souvent par des blagues ou des commentaires taquins qui contiennent en réalité des pics cachés. Faites attention aux personnes qui plaisantent régulièrement sur des sujets qu'elles savent sensibles pour vous. Lorsqu'elles sont confrontées, elles répondent rapidement par des phrases telles que « je plaisantais »,« tu es trop sensible » ou « tu n'as pas le sens de l'humour ». Cette déviation est un mécanisme de défense classique, que Freud qualifierait de rationalisation, qui consiste à fournir une explication socialement acceptable à un comportement qui découle en réalité d'une hostilité inconsciente. Le signe clé est la répétition. Si quelqu'un cible systématiquement les mêmes aspects de votre personnalité, de votre apparence ou de vos réalisations par le biais de l'humour, il ne s'agit pas vraiment d'humour, mais d'une agressivité refoulée qui trouve un exutoire socialement acceptable. Freud pensait que les blagues révèlent souvent des désirs et des hostilités inconscients que l'esprit conscient refuse d'admettre. Lorsque ces blagues vous font systématiquement vous sentir rabaissé plutôt qu'amusé, vous êtes victime des sentiments négatifs refoulés de quelqu'un. Le deuxième signe concerne des formes subtiles de sabotage. Freud nous a présenté le concept des lapsus freudiens, ces erreurs accidentelles qui révèlent nos véritables intentions inconscientes. Lorsqu'une personne proche de vous crée régulièrement des obstacles à votre réussite par des oublis, des malentendus ou des incompréhensions, vous êtes peut-être témoin de lapsus freudiens. Cela peut se traduire par un collègue qui oublie de mentionner une échéance importante, un ami qui vous donne des informations erronées avant une occasion importante ou un membre de votre famille qui complique systématiquement les choses juste au moment où vous avez besoin que tout se passe bien. Ce qui rend ces actes de sabotage si insidieux, c'est leur caractère plausible. Chaque cas peut être expliqué comme une simple erreur innocente. Mais Freud suggérerait que ces accidents pourraient en réalité être des parapraxes, c'est-à-dire des erreurs qui révèlent des souhaits ou des intentions inconscients. Lorsque de tels incidents forment un schéma, en particulier à des moments cruciaux pour votre réussite ou votre bonheur, ils proviennent probablement d'un désir inconscient de vous voir échouer. Selon Freud, ce comportement trouve souvent son origine dans une envie inconsciente. La personne n'est peut-être même pas pleinement consciente de son désir de vous nuire, mais son inconscient orchestre ces accidents afin de réduire la menace que votre réussite fait peser sur son ego. Le troisième signe est lié à ce que Freud appelait la blessure narcissique, c'est-à-dire la douleur ressentie lorsque l'image que l'on a de soi est menacée. Lorsque vous partagez une bonne nouvelle ou célébrez une réussite, quelqu'un dans votre entourage détourne-t-il immédiatement la conversation pour mettre en avant ses propres accomplissements? Minimise-t-il subtilement votre succès ou trouve-t-il des moyens de rivaliser avec vous? Ce comportement découle de ce que Freud appelait l'approvisionnement narcissique, c'est-à-dire l'attention, l'admiration et la reconnaissance qui contribuent à maintenir l'estime de soi. Lorsque votre succès menace de détourner cet approvisionnement, cela déclenche une blessure narcissique. Sa réaction, changer de sujet pour parler de lui-même, comparer ses réalisations aux vôtres ou dévaloriser subtilement ce que vous avez accompli, sert de mécanisme de défense pour protéger son ego fragile. Freud décrirait cela comme une forme de formation réactionnelle, où l'envie inconsciente de la personne se transforme en un comportement qui tente de restaurer son sentiment d'importance menacé. Si vous remarquez que les conversations sur vos réalisations se transforment systématiquement en vitrine de leurs propres accomplissements, vous avez probablement affaire à quelqu'un dont l'inconscient ne supporte pas de vous voir réussir sans se sentir diminué. J'espère sincèrement que vous trouvez cette vidéo utile. Si c'est le cas,
Prenez un moment pour vous abonner à notre chaîne et envisagez de soutenir notre travail en nous remerciant chaleureusement. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu qui met en lumière ces dynamiques psychologiques importantes. Passons maintenant au 4e signe, le soutien conditionnel. Freud a souligné l'importance de l'ambivalence dans les relations humaines, c'est-à-dire la coexistence de l'amour et de la haine envers une même personne. Ceux qui nourrissent secrètement des sentiments négatifs à votre égard manifestent souvent cette ambivalence par un soutien incohérent, superficiel ou assorti de conditions. Vous remarquerez peut-être qu'elles sont mystérieusement indisponibles lorsque vous en avez le plus besoin, ou que leurs encouragements semblent creux et artificiels plutôt que sincères. Lorsque vous traversez une période difficile, elles peuvent minimiser vos problèmes ou vous donner des conseils superficiels sans s'impliquer réellement. Lorsque vous réussissez, leurs félicitations semblent forcées ou laissent rapidement place à des avertissements sur les pièges potentiels. Freud interpréterait cela comme une manifestation d'impulsions hostiles inconscientes que le conscient de la personne tente de réprimer. Le conscient sait qu'il devrait être solidaire, mais la résistance inconsciente crée une réponse compromise. Un soutien symbolique qui manque d'investissement émotionnel authentique. Cette ambivalence devient particulièrement évidente lors des moments de transition dans votre vie, célébrations, crises ou changements importants, lorsqu'un soutien sincère serait le plus significatif. Si quelqu'un ne se montre jamais présent émotionnellement ou concrètement lors de ces moments clés, ses sentiments inconscients peuvent être très différents de ce qu'il professe. Le 5e signe concerne le contrôle déguisé en attention. Freud a identifié le besoin de contrôle de l'ego comme un mécanisme de défense contre l'anxiété. Lorsqu'une personne vous donne constamment des conseils non sollicités, remet en question vos décisions ou tente d'orienter vos choix sous prétexte de vouloir vous aider, elle exprime en réalité un besoin inconscient de vous dominer. Ce comportement contrôlant est particulièrement trompeur, car il se cache derrière un masque de sollicitude. La personne dira qu'elle ne veut que votre bien, mais ses conseils sapent constamment votre confiance et votre autonomie. Après avoir interagi avec elle, vous vous sentez souvent moins capable plutôt que plus autonome. Freud verrait cela comme une manifestation de ce qu'il appelait la volonté de puissance, une pulsion inconsciente qui pousse à affirmer sa domination sur les autres. La personne peut ne pas reconnaître consciemment son comportement contrôlant comme hostile, mais son inconscient tente de la positionner comme supérieure tout en vous rendant dépendant de son jugement. La distinction essentielle réside dans la façon dont leur aide vous fait vous sentir. Un véritable soutien vous rend plus compétent et plus confiant. Un comportement contrôlant déguisé en préoccupation vous fait vous sentir inadéquat et dépendant. Si les conseils utiles d'une personne érodent constamment votre confiance en vous, ces motivations inconscientes peuvent être très différentes de ses intentions déclarées. Le 6e signe concerne la triangulation, c'est-à-dire le fait d'introduire des tiers dans ce qui devrait être une relation directe. Freud considérait les commérages comme un exutoire socialement acceptable pour l'agressivité. Lorsqu'une personne nourrit des sentiments négatifs à votre égard, mais trouve la confrontation directe trop menaçante pour son image, elle peut exprimer ses sentiments indirectement en parlant de vous de manière critique à d'autres personnes. Ce comportement crée une dynamique particulière dans laquelle vous commencez à ressentir de la froideur ou un changement d'attitude de la part des personnes de votre cercle social, sans comprendre pourquoi. Les informations sont déformées, vos paroles sont sorties de leur contexte et votre réputation s'érode subtilement. D'un point de vue freudien, cela représente une forme de déplacement. L'hostilité inconsciente est détournée de sa véritable cible, vous, vers un exutoire plus sûr, parler de vous à d'autres personnes. La personne évite ainsi l'anxiété d'une confrontation directe tout en satisfaisant ses pulsions agressives inconscientes. Si vous découvrez que quelqu'un vous présente systématiquement sous un jour négatif aux autres, notamment en partageant des versions déformées de vos interactions privées ou de vos confidences, vous êtes probablement victime de l'hostilité déplacée d'une personne qui n'a pas le courage d'exprimer directement ses sentiments négatifs. Le 7e signe est ce que les Allemands appellent Schadenfreude, c'est-à-dire le plaisir tiré du malheur d'autrui. Freud relierait ce phénomène aux instincts agressifs primaires qui existent chez tous les êtres humains, mais que la plupart des gens parviennent à sublimer ou à réprimer. Une personne qui nourrit secrètement des sentiments négatifs à votre égard peut montrer des signes subtils de satisfaction lorsque les choses vont mal pour vous. Vous pouvez remarquer un sourire fugace rapidement réprimé, une gaieté inhabituelle lorsque vous partagez une mauvaise nouvelle ou un intérêt particulier pour les détails de vos difficultés. À l'inverse, cette personne aura du mal à se réjouir sincèrement de vos succès. Ces félicitations sembleront mécaniques ou seront rapidement suivies de mises en garde. Elle changera peut-être de sujet, minimisera votre réussite ou trouvera des moyens subtils d'en réduire l'importance. Freud attribuerait cela aux réactions émotionnelles primitives du ça, cette partie de notre psychisme guidée par nos instincts et nos pulsions fondamentaux. La personne consciente sait peut-être qu'elle devrait vous soutenir, mais ses réactions inconscientes révèlent ses véritables sentiments.
Si quelqu'un se montre systématiquement incapable de se réjouir sincèrement de vos succès tout en manifestant un intérêt inhabituel ou une satisfaction subtile face à vos échecs, son inconscient nourrit probablement une hostilité ou une envie importante à votre égard. Le 8e signe, le plus révélateur, réside dans la communication non verbale. Freud pensait que si l'esprit conscient peut censurer les pensées et les mots, le corps trahit souvent nos véritables sentiments inconscients. C'est peut-être le signe le plus insidieux, car il opère à un niveau inconscient, tant chez vous que chez l'autre. Soyez attentif aux incohérences entre les paroles et le langage corporel d'une personne. Elle peut exprimer verbalement son soutien tout en se raidissant. Elle peut sourire avec sa bouche, tandis que son regard reste froid. Son ton peut trahir une certaine agressivité qui contredit ses paroles encourageantes. Ces incohérences s'expliquent par le fait que, comme nous l'a enseigné Freud, l'inconscient ne peut pas se cacher complètement. Portez une attention particulière aux micro-expressions, ces réactions faciales fugaces qui surviennent avant que le contrôle conscient ne prenne le dessus. Un rapide éclair d'irritation, de dégoût ou de mépris avant l'apparition d'un sourire social peut en dire plus long que des heures de conversation. Remarquez également les schémas de positionnement physique. Crée-t-il systématiquement une distance entre vous? Croise-t-il les bras ou se détourne-t-il légèrement lorsque vous parlez? Évite-t-il le contact visuel pendant les moments importants de la conversation? Freud décrirait ces manifestations comme une résistance inconsciente, le corps exprimant ce que l'esprit refuse de reconnaître. L'inconscient influence nos réactions physiques d'une manière que notre esprit conscient ne peut pas entièrement contrôler. Si vous ressentez constamment un décalage entre les paroles d'une personne et ses signaux non verbaux, faites confiance à votre intuition. Selon Freud, le corps révèle la vérité que l'esprit conscient s'efforce de dissimuler. Votre malaise en présence de cette personne n'est pas de la paranoïa. C'est votre inconscient qui reconnaît des signaux que votre conscience n'a pas encore entièrement traités. Comprendre ces 8 signes ne signifie pas que vous devez soudainement vous méfier de tout le monde autour de vous. Cette connaissance vous permet plutôt de faire confiance à votre instinct lorsque quelque chose vous semble anormal dans une relation. La plus grande contribution de Freud a été de nous aider à comprendre que le comportement humain est influencé par des forces qui échappent à notre conscience. Lorsqu'une personne nourrit des sentiments négatifs à votre égard, son inconscient trouvera des moyens d'exprimer ses sentiments, même si son esprit conscient s'efforce de maintenir une façade positive. En reconnaissant ces signes, vous pouvez faire des choix plus éclairés quant aux relations qui méritent votre énergie et votre confiance. Vous pouvez vous protéger de l'érosion subtile de l'estime de soi qui résulte d'une exposition prolongée à une hostilité cachée. Plus important encore, vous pouvez rechercher des relations caractérisées par un soutien sincère et une connexion authentique. Si vous avez trouvé cette exploration des dynamiques interpersonnelles cachées intéressante, soutenez notre chaîne en vous abonnant et en partageant cette vidéo avec d'autres personnes qui pourraient en bénéficier. Votre engagement nous aide à continuer à créer du contenu qui éclaire le fonctionnement complexe de l'esprit humain. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage à travers les signes subtils des sentiments négatifs cachés. D'ici là, restez attentifs aux dynamiques tacites dans vos relations et rappelez-vous que votre intuition perçoit souvent ce que votre esprit conscient n'a pas encore reconnu.